Bonjour tout le monde, petite vidéo toute courte, toute simple et improvisée ce matin parce que j'ai eu une question que je trouve très intéressante sur YouTube. Quelqu'un me dit je tire toujours les cartes à distance, donc je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un consultant face à moi. Je pose donc mes questions à voix haute et vous en consultation, comment faites-vous? Merci beaucoup pour cette question. Alors moi, il faut savoir qu'en consultation, que j'ai une personne à la webcam ou face à moi physiquement, je vais toujours procéder de la même façon. Je vais dire à la personne, si elle est là physiquement, je vais lui proposer de tirer les cartes elle-même. Si elle ne souhaite pas toucher au tarot parce qu'elle a un petit peu peur ou quoi, je vais lui dire que ça n'a aucune importance pour moi dans ma lecture des cartes, qu'elle les touche, qu'elle les tire elle-même ou que ce soit moi qui les tire. Et je vais toujours avoir ces mêmes termes, ces mêmes phrases que je vais dire à la personne. Après avoir échangé un long moment sur sa problématique, sa question à poser aux cartes et avoir bien clarifié la question pour poser une question la plus précise possible, je vais lui dire maintenant si c'est bon pour vous, on va procéder au tirage. Et donc, le moment du tirage est un moment silencieux pour vous comme pour moi, durant lequel nous allons nous concentrer, vous et moi, sur... Et je dis la thématique de la question, l'évolution de votre relation sentimentale, l'évolution de ce procès en cours durant les prochains mois, l'évolution des études de votre fille, etc., etc. Et ensuite, donc, je procède au mélange des cartes. Donc, bien sûr, à la webcam, je fais tout, le mélange et le tirage des cartes. Et si c'est ici face à moi, si la personne souhaite tirer les cartes elle-même, je vais juste lui indiquer. Je mélange les cartes. Dans un instant, je vais vous inviter à faire la même chose. Vous pourrez faire des grands mouvements, des petits mouvements, voilà, les tourner dans un sens, dans l'autre, ça n'a aucune importance. C'est juste pour ma concentration. Restons bien silencieuses, silencieux, vous et moi. Et quand ce sera bon pour moi, quand la concentration sera suffisante pour moi, que je serai suffisamment reliée à votre question et au tarot, je vous dirai d'arrêter. Voilà, et je m'arrête comme ça et j'observe la personne mélanger les cartes. Alors c'est marrant, il y a des personnes qui font des grands mouvements, d'autres personnes qui mélangent du bout des doigts, c'est très mignon à observer. Et quand je dis à un moment, quand je suis suffisamment concentrée, je dis à la personne d'arrêter et de me donner un certain nombre de cartes. Je ne lui dis pas de me donner 3 cartes, 6 cartes, 12 cartes, 10 cartes, afin qu'elle continue à se concentrer sur sa question, en lui disant qu'elle peut prendre des cartes du dessus, les remélanger, en prendre en dessous, peu importe. Et donc moi, je positionne ma main dans un certain sens, comme ceci, afin que la personne me donne des cartes verticales, comme ça. Si je mets ma main comme ça, elle ne saura pas trop comment les poser. Donc voilà, elle va me donner des cartes comme ceci. Et quand elle m'avance une carte horizontale, je lui demande « Stop, vous me la donnez comment? Comme ça ou comme ça ?» Alors la personne me la pose comme il faut dans la main. Ça c'est quand j'ai une personne face à moi forcément. Et quand je suis seule face à ma webcam, face à une personne qui est à distance, donc c'est moi-même qui réalise mon tirage exactement de la même façon. Voilà. Mais pour répondre concrètement à cette question, je ne repose pas forcément la question à voix haute comme ça. Je dis à la personne, nous allons, vous et moi, silencieusement, nous concentrer sur... Voilà. La thématique de la question, sur l'évolution de ceci, comment ceci, cela, etc. Et si c'est un grand tirage annuel sur lequel il n'y a pas de questions précises, je dis à la personne, c'est maintenant un moment silencieux durant lequel nous allons nous concentrer, vous et moi, sur ce que peuvent vous donner comme conseil les cartes pour l'année à venir dans le cadre d'un tirage annuel de conseils, ou alors on va se concentrer, vous et moi, silencieusement, sur les messages, les prédictions, les prévisions que peuvent vous donner les cartes pour les 6 mois, les 6 à 12 mois à venir. Voilà, d'une façon très très simple au fait et très détendue. Et après, une fois que le tirage est fait et que je pose toutes mes cartes devant moi, j'aime bien dire à la personne, le sort en est jeté, pour créer un peu de suspense comme ça. Et après, ça reste une grande danse dans la relation. On discute beaucoup pendant plusieurs heures parfois sur toute la vie de la personne et toutes ses problématiques et comment elle peut dénouer un peu certaines choses, cultiver d'autres choses. Voilà, on voit un petit peu tout ça. Le mélange des cartes et comment les tirer, comment se concentrer, etc., c'est une chose qui est abordée dans mon petit atelier tarot. Le premier sera donné là pour cette année 2023, au moment où je tourne cette vidéo, le 2 avril 2023. Il y en aura plein d'autres dans l'année, à la webcam sur Zoom
en présentiel ici. Je vais aussi vous accueillir dans la vallée de l'Hérault ici par petits groupes pour faire ces ateliers qui durent une journée. C'est ludique, c'est simple, détendu. Je vous donne un petit livret aussi qui reprend toutes les grandes lignes des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous le savez, je ne pratique qu'avec les arcanes majeures et j'ai envie de vous dire, venez, hein, ça va être sympathique. Et encore merci pour cette question qui m'a été posée sur YouTube. N'hésitez pas à me poser d'autres petites questions comme ça, je fais des vidéos assez courtes, ça peut être sympa et soutenant aussi dans votre pratique et votre apprentissage du tarot. Bonne journée à tous, à tout bientôt. Salut!